Hey, tu vois ce genre de vidéo YouTube qui te pousse à cliquer dessus parce qu'elle a un titre révoltant? Puis finalement, quand on clique, on s'aperçoit que c'est le point de vue opposé au titre qui est défendu dans la vidéo. Bon, bah cette vidéo-là, elle en fait pas partie. Ces derniers mois, j'ai vu 1 million de réels passer qui disaient « Il faut pas mettre de reverb sur la basse ». Bon, en vrai, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Ton oreille, elle est tout le temps habituée dans la vie de tous les jours à entendre des sons avec de la réverbération. Ça fait partie de ses points de repère. À moins d'être dans une chambre anéchoïque, normalement, ça se passe comme ça. Tu vois, ce genre de pièce qui absorbe toute résonance au point qu'on peut entendre le battement de son propre cœur, au point que ton oreille interne perd ses repères, tu es déséquilibré et t'as l'impression d'être dans une pièce irréelle, ce qui te pousse du coup vers l'anxiété. Et pour certains séjours prolongés, on peut même avoir des hallucinations. Eh ben oui, LSD gratos. Pardon. Bon, tout ça pour dire, dans la vie de tous les jours, ça n'existe pas. Et hors ce contexte bien particulier, normalement, t'as toujours de la reverb sur les sons que t'entends. Donc du coup, quand tu mets pas de reverb sur ta basse, mon petit pote, bah ça sonne bizarre. Ça sonne mat, c'est pas beau. Vilain cacabouda. Pardon, j'ai coécrit la vidéo avec ma petite nièce. Bon, pour être sûr qu'on part tous avec les mêmes basses, et croyez-moi que vous êtes nombreux à être dans le faux, une basse, ça se trouve dans les 80-100 Hz. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé, allez, 250 Hz, grand max. Je parle de la fondamentale, c'est-à-dire la note principale, la fréquence principale de ton son. En dessous, c'est tout ce qui est sub, et ça se trouve juste au-dessus du seuil audible de l'oreille humaine. Et tout ce qui est en dessous de ce seuil, c'est-à-dire ce qu'on n'entend pas, c'est les infrasons. Alors c'est pas parce qu'on les entend pas que c'est des fréquences inutiles, hein. Si tu les cuts, tu peux avoir de la distorsion de phase, et donc gagner des dB, ce qui est pas foufou. Et ensuite, ça peut être utile quand même si ton son est joué sur un gros système qui les restitue. Alors certes, tes oreilles elles entendent pas ces fréquences, mais ton corps peut l'entendre. Il peut résonner. C'est-à-dire que quand tu arrives sur un gros système son dans un gros live et que tu te prends une giga basse qui fait vibrer tout ton corps, je pense que les infrabasses, ça peut y jouer un petit peu. Et ça peut être vachement impressionnant en live, donc c'est pas parce qu'on les entend pas que c'est inutile. Je sais que vous étiez beaucoup à confondre les subs et les basses. Je le sais parce que déjà, je l'ai déjà vu en commentaire, et parce que moi-même, je faisais l'erreur au début. C'était pas très clair pour moi. Bon, déjà, ça, c'est fixé. On arrête d'appeler les basses les subs et les subs les infras. Oui, parce que j'ai bien compris, quand vous dites faut pas mettre de reverb sur une basse, que vous parliez des subs. Mais du coup, faut appeler ça un sub. Bon, maintenant, j'arrête de blabla. Eh oh, hein. Bon, maintenant j'arrête de blablater et on passe aux choses sérieuses. En vrai, t'as 3-4 techniques pour mettre de la reverb sur la basse. Elles sont pas compliquées, mais juste il faut les connaître. Déjà, dans le cas où t'as multiplié tes ondes avec les unissons de sérum, par exemple, tu vas avoir un décalage de phase. Et ce décalage de phase va donner l'impression d'un décalage temporel. Même si c'est pas le cas, tu vas le percevoir comme ça. Et qui dit décalage temporel dit délai. Et la reverb, c'est quoi? C'est grosso merdo. En vrai, je déteste cette expression de bof. Enfin, je raconte les bofs, hein. Je fais partie de la maison. Quoi, tu veux la preuve? Ah voilà, hein, je t'avais dit. Et la reverb, du coup, c'est grosso modo du délai. Donc dans ces cas où tu as un effet de chorus sur ton son, tu peux potentiellement te passer de la reverb. Bon, passons aux vraies techniques maintenant. Dans le cas où tu as une basse rythmique assez courte sans sub, tu peux mettre une reverb ultra courte dessus et ensuite tu la règles de manière à pas l'entendre, mais si tu l'enlèves, t'entends qu'elle est plus là. Regarde, je te montre. Bon, j'ai fait un petit remix de James Bond juste pour l'exemple. Bon, si on prend que la basse, hop là, je la mets en solo. Du coup, sur ma piste retour A, j'ai ma petite reverb. Donc là, voilà, on peut voir que ma reverb, elle est ultra courte, le prédélai est ultra court. Et donc, sur Serum, je l'ai réglé vraiment à un niveau très faible. Donc là, je vais vous mettre la lecture. Vous n'allez pas vraiment entendre la reverb. Par contre, quand je vais l'enlever, normalement, le son va devenir mat et là, ça va vous choquer. Par contre, faut tendre l'oreille, hein. Donc du coup, cette reverb, elle est très discrète, elle va pas venir distordre la phase parce qu'elle est très peu présente. Et même à la limite, si vous avez un problème avec la phase, vous mettez votre reverb en audio, comme ça vous voyez bien la phase et vous l'alignez visuellement. Histoire que les bosses soient avec les bosses et les creux soient avec les creux. Comme si on avait des petits dromadaires là, vous les mettez bien rangés. Les dromadaires, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, il est nul. En plus des chameaux, ça aurait été mieux. Bon, dans ce cas-là, si on veut garder le côté rythmique en fait et la dynamique, c'est important de mettre une reverb très courte parce qu'en fait, si elle déborde sur la note d'après, ça va casser la dynamique. Bon, ok, je te fais un schéma. Bon, on va représenter le volume de mes notes de basse. Hop là, première note, deuxième note, troisième note, etc. Entre le son les plus faibles et les sons les plus hauts, ça s'appelle la dynamique. Et si du coup, je mets une reverb qui résonne et qui a pas le temps de se terminer, bah ma dynamique en fait, ça devient ce petit espace là.
Et du coup, on a une dynamique qui est éclaté. Donc voilà, c'est important de régler la queue de sa reverb et c'est les rares cas où on va utiliser un casque pour mixer parce qu'en fait on entend parfaitement où elle se termine quand on est au casque parce qu'on a une grosse proximité dans les oreilles. Bon, dans le cas où ta basse elle comporte des subs, tu vas mettre ta reverb pareil sur une piste auxiliaire sauf que tu mets un petit EQ avant ta reverb, comme ça tu filtres les subs avec un coupe-bas et du coup t'as pas de sub qui passe à travers ta reverb et voilà. Ou même dans certaines reverbs t'as déjà un filtre en interne donc tu vas pouvoir régler. Bon parce que oui, la reverb sur le sub faut quand même éviter parce que là oui tu peux avoir des petits problèmes de phase et perdre ton sub. Mais c'est pas interdit. Fixez-vous qu'une seule barrière quand vous faites du son, c'est si ça sonne, c'est que ça sonne. Voilà, c'est tout. Puis pareil, l'annulation de phase, c'est pas forcément un problème si c'est maîtrisé. Par exemple, sur une note prolongée avec une grosse reverb sur un sub, et ben en fait, ça va faire des annulations de phase et ça va alterner entre les moments où la phase est alignée et les moments où la phase est annulée. Et du coup, ça va donner une sorte de petit battement. Et ce petit battement, ben, il peut être assez stylé en fait. Par exemple, sur un gros hit dans une intro, bah, ça rend bien. Et si tu prends la basse par exemple que j'ai créé dans un tutoriel il y a pas longtemps, et ben en fait ce truc là d'oscillation et de vibration à cause de l'annulation de phase qui alterne avec des moments où la phase est alignée, et ben c'est plutôt stylé et ça donne du mouvement dans ta basse. Et d'ailleurs je rajouterais même que plus tu vas aller dans les aigus, bah plus l'oscillation va être rapide. Parce que l'onde de ton son en fait va être plus courte et du coup bah, l'oscillation plus rapide. Et si j'ai perdu des gens avec ces trucs d'annulation de phase, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce qu'il y a un moment où je vais me chauffer, je vais faire un truc sur les ondes en général, histoire que vous compreniez une bonne fois pour toutes ce que c'est une onde. Bon et maintenant dernière technique et on va boucler là-dessus. Quand t'as une phrase dans une intro par exemple avec beaucoup de subs dans ta basse, et ben en fait tu peux gérer ça avec une automation. Et du coup tu choisis de mettre la reverb au moment où tu le souhaites. Et tu peux par exemple le mettre que sur la fin de la phrase, quand ta note elle passe à l'aigu ou dans voilà pour éviter d'avoir de la reverb au moment du sub. Bon maintenant les gars, vous savez tout, il n'y avait rien de compliqué, vous voyez, vous connaissez les petites techniques pour mettre de la reverb sur vos basses et puis surtout vous savez pourquoi il faut le faire et quand il faut le faire. Bon j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps qui parle d'un musicien qui a marqué l'histoire de la musique et le lien s'affiche juste là, ou là. Je sais pas quel côté. En tout cas, je peux te garantir que c'est sur un côté. Et si jamais vous êtes là que pour les tutos, bah vous pouvez cliquer sur l'autre lien qui est juste là. En vrai, j'ai all-in, j'ai aucune idée de quel côté c'est toujours. Puis n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous avez envie de récompenser mon travail ou même si le contenu vous plaît, ben, petit like, petit commentaire, ça fait plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous, à tantôt.